Plusieurs stands du CAD à la foire africaine de Paris. Représenté par plusieurs institutions, le CAD, à travers cette foire, a présenté au public son potentiel économique. Revue annuelle 2012 des activités pétrolières, le ministère de l'Énergie et du Pétrole a démarré les travaux ce matin avec la société United Hydrocarbon. Championnat d'Afrique des Nations de handball, les SAO sont dans le dernier carré. Ils affronteront en demi-finale le Sénégal. La compétition se déroule à Djibouti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de lecture dans décret. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après. Région du gouverneur Amat Barkay, secrétaire général Beassoum Disrangar, département du Tibesti-Est, préfet Mohamed Seïd Hagar, région du Mandoul, secrétaire général Oumar Mohamed Dahab, région du Logon occidental, secrétaire général Djedandé Danbert, Virginie. Les rideaux sont tombés à 18 édition. Elle s'est déroulée en France du 5 au 7 avril dernier. Le CAD invité d'honneur a été représenté par une forte délégation conduite par le coordonnateur du programme national de sécurité alimentaire. Les détails avec Rosalie Andigué. C'est une ambiance conviviale et chaleureuse qu'a lieu le lancement officiel de la deuxième édition de la foire africaine au Palais des Congrès de Montreuil à Paris. Cette foire, qui se veut une plateforme d'échange culturel et économique, est initiée en 2011 par Marc Yaw des nationalités ivoiriennes. C'est un moment de découverte, de retrouvailles et de communion entre les participants venus d'Afrique et d'Europe. L'initiateur revient ici sur les motivations de la création de cet événement, du donner et du recevoir. Nous avons voulu créer ce salon pour permettre aux pays africains de pouvoir montrer leurs richesses. Invité d'honneur de cette deuxième édition, le Tchad est représenté à cette foire par une très forte délégation composée des représentants du Programme national de sécurité alimentaire, de la Chambre du commerce et d'industrie et d'artisanat, de l'Agence nationale des investissements et des exportations, du ministère du tourisme, de l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, de l'Office national de développement rural, des députés ou encore de l'Association tchadienne des opérateurs du secteur agroalimentaire. La délégation conduite par le coordinateur du PNSA Issaka Abderrahmane Hagar a le plus grand stand divisé en espaces agroalimentaires, cosmétiques, tourisme, artisanat et institutionnel. Tout le monde est intéressé par le stand tchadien. Ils sont très surpris de découvrir qu'on a pas mal de produits qu'ils ne connaissent pas. Et comme ils le disent, le naturel revient à la mode. On essaye de mettre en valeur tout ce qu'on a, quoi. Et comme vous le voyez, le stand est très fréquent. Et ça fait plaisir, quoi. Ça se passe très bien, on profite du contact, les gens découvrent aussi les articles en page. Ça se passe très bien pour le deuxième jour. Il y a des exposants et tout l'Afrique est représenté. L'organisation, je trouve que ça s'est bien passé pour une fois que l'Afrique est à l'honneur. Donc on s'est bien installé, ça va. C'est pour la deuxième fois. J'étais déjà à la Hall de la Villette pour la première édition. Maintenant, je participe ici pour la deuxième édition. À noter qu'il n'y a pas que les visites des stands qui ont constitué la seule attraction de cette foire. Les rencontres d'affaires étaient également au rendez-vous. Les différentes institutions du Tchad représentées ont eu des échanges avec des décideurs de divers secteurs d'activité. Ils ont expliqué à ceux-ci la nouvelle vision du chef de l'État dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme. Une présence importante à signaler à cette foire, celle de l'ambassadeur du Tchad en France. Il était accompagné de tout le personnel de l'ambassade. Il est allé encourager et féliciter la délégation tchadienne. Après la visite des stands, il a également eu des échanges avec la presse africaine.
Revue annuelle 2012 des activités pétrolières de la société United Hydrocarbon. Les travaux ont eu lieu aujourd'hui dans un hôtel de la capitale. L'ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole, Oumar Torbo. Il représentait le ministre. Les détails avec Gisela Niclou. Le sous-sol tchadien riche en pétrole, les intérêts des sociétés d'exploration et d'exploitation de l'or noir. Le 2 mai 2012, un contrat de partage de production a été signé entre le gouvernement et United Hydrocarbon qui, depuis lors, est à pied d'œuvre dans la région du Logone occidental. Cette revue annuelle des activités pétrolières de United Hydrocarbon, qui regroupe les responsables et techniciens de la dite société et ceux du département de l'énergie et du pétrole, couvre la période allant de 2 mai au 31 décembre 2012. Nous osons croire que les efforts tant fournis par cette société aboutiront à des découvertes des hydrocarbures techniquement exploitables et économiquement rentables. Aux techniciens du ministère du pétrole, de l'énergie et du pétrole, je vous exhorte en effet à suivre avec beaucoup d'attention, à analyser, critiquer et à apporter toutes les observations et recommandations sur le programme des activités que vous est soumis afin de permettre à la société de mieux cerner la problématique de l'exploitation pétrolière au Tchad. Actuellement, United Hydrocarbon est dans la phase de planification de son programme d'exploration et de développement au Tchad. Les futurs emplacements de forage ont été déjà choisis à partir des cartes géologiques et des voies d'accès identifiées. Mais l'exploitation effective du pétrole n'a pas encore démarré. De développer les autres titres, sachez également que les ministres des Finances des pays membres de la zone franc ont échangé à Dakar, au Sénégal, le 8 avril dernier sur les mécanismes pour tirer un meilleur profit des possibilités et opportunités offertes par la coopération monétaire, le renforcement des flux commerciaux intra-régionaux et le rapprochement des systèmes financiers qui apparaissent indispensables. Le Tchad a été représenté par Ateïb Doutoum, ministre des Finances et du Budget. Le monde de la communication est en deuil. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au domicile de 2 confrères décédés suite à un accident de la circulation pour présenter ses condoléances. Valambil, Eliakim et Desag Réou Koulayo ne sont plus de ce monde. Bachar Yaya Isahanga. Naître, vivre et mourir, c'est la fatalité de l'existence. Car la mort ne peut pas ne pas arriver quand la vie est déjà donnée. Ainsi, 2 de nos confrères ont perdu leur vie suite à un accident de la circulation. Il s'agit d'Eliakim Banabit, vice-président de l'Union des journalistes tchadiens, et Djechak Réou Koulayo, directeur général de la future télévision Electron TV. Ayant appris avec tristesse cette mauvaise nouvelle, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au domicile de disparus. La présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, est réconfortante, car elle prouve le soutien du gouvernement aux hommes des médias. Dans le même sillage, Hassan Sila Bakari a présenté les condoléances du gouvernement aux familles des illustres disparus. Le ministre de la Communication a, au nom du gouvernement, fait un geste significatif aux parents des disparus. Très réconforté, l'oncle paternel d'Eliakim Vanambil a remercié le gouvernement et tous les communicateurs. Le secrétaire général du comité de gestion de la maison des médias, Brice Wahi, a indiqué que le défunt Eliakim a beaucoup contribué pour la bonne marche de l'institution. Le président de l'Union des journalistes tchadiens témoigne. Vanambil, j'ai l'habitude de l'appeler toujours Laokoura, parce que c'est un gros travailleur. Et nous souhaitons que la famille et les parents puissent donc s'armer de patience. Et je vous dis beaucoup de courage.
Je vous demande, M. Armand et toute la famille, de s'armer de patience, comme j'ai l'habitude de le dire toujours. Il faut être patient parce que la mort est inévitable. N'importe qui meurt, nous allons mourir certainement. Et ça, c'est un coup dur pour nous tous. Que Dieu console donc le cœur des parents de côté. Le chef du département de la communication ne peut pas rester indifférent. Le malheur qui est survenu dans la famille, en nos 2 frères. Nous savons tous que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et nous avons tenu au nom de la République du Tchad, au nom du gouvernement et à nos ministères de l'Information et de la Communication, à vous présenter nos condoléances, à vous dire que nous sommes avec vous dans cette épreuve qui est très difficile. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus nos enfants, c'est les enfants de la République qui sont partis et que nous devons tous compatir et nous consoler ensemble. Pourquoi le ministère de la Communication, mais aussi toutes les organisations professionnelles réunies au sein du média, nous avons tenu à venir vous présenter nos condoléances. Juste après, le ministre de la Communication s'est rendu au domicile de Djeshak Reyoukoulayou. Ici, le ministre a posé le même geste aux parents du regretté. Un geste qui va droit au cœur, selon les parents du défunt Djeshak Reyoukoulayou. A-t-on coutume de dire qu'on est né poussière, on repartira poussière. Ainsi, Vanambil et Djeshak nous ont quittés. Paix à leur âme. Haroun Mohamed Hassan, à peine âgé de 4 mois, souffre d'une cardiopathie congénitale. Pour sauver la vie du petit Haroun, une évacuation sanitaire s'impose. Le coût, 37 millions de nos francs. Les parents du petit n'étant pas à mesure de revenir une telle somme, demandent aux autorités compétentes et les personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Passation de service au gouvernorat du Mayo-Kébi-Est, Abdoulaye Afadine remplace officiellement au poste de gouverneur Jules Mbaïgoto. C'est l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ngrabendo, qui a présidé la cérémonie de passation de service. Innocent Kilayo. Avant de céder son fauteuil, Jules Mbaïgoto, le gouverneur sortant, a payé brièvement la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre les braconniers d'éléphants sont entre autres les grands défis qui figurent dans la liste des objectifs réalisés par le gouverneur sortant. Pour l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ngrabendo, qui a fait le déplacement de Bangor, c'est dans le souci de la continuité qu'il investit le nouveau gouverneur Abdoulaye Afadine dans ses nouvelles fonctions. M. Abdoulaye Afadine est un grand commis de l'État. Il a occupé plusieurs responsabilités dans notre pays. A commencé par être sous-préfet à Adré. Il a terminé par être député à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le gouvernement, mais surtout son Excellence, M. le Président de la République, lui accorde sa confiance en le nommant gouverneur. Abdoulaye Afadine, le nouveau gouverneur du Mayo-Kébi-Est, a rassuré qu'il ne va pas trahir la confiance placée en lui. Afin de bien mener cette mission, le nouveau gouverneur du Mayo-Kébi-Est sollicite la franche collaboration de toute l'administration. Un communiqué. En visite au Tchad, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, région Afrique, Ousmane Diagana, accompagné du représentant résident par intérim de la Banque mondiale, Charles Donan Ningayo, a été reçu par le ministre secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, à la décentralisation et aux libertés locales, Nyabaye Claude Ignera, entouré de ses proches collaborateurs le 9 avril 2013. Les gens ont porté l'exécution du projet de développement local 2, donc le PROADEL 2. Les fils du département de la Tandilé sont regroupés dans une association dénommée Keskou Bria, s'engagent à construire le siège de leur jeune département. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée en présence des autorités locales.
Adoum Abdelkader. C'est ici, à la sortie ouest de la ville de Béry, qui sera construit le siège du département de la Tandjilé Centre. Un grand jour pour les filles et fils de ce jeune département sortis massivement pour assister à la cérémonie de la pose de la première pierre de cet ouvrage. Le futur siège de la Tandjilé Centre sera construit sur une superficie de plus de 28 000 m² pour un coût global de 22 millions de francs CFA. Il comprendra le bureau et la résidence du préfet. L'organisation non gouvernementale Kekouba est chargée de son financement. Une preuve que les fils du terroir nourrissent plein d'ambition pour le développement du département. Kekouba est une ONG qui œuvre pour le développement durable, mettant en la lutte contre la pauvreté, l'action des agriculteurs et la protection de l'environnement, qui reste la préoccupation majeure des autres autorités de ces pays. L'ONG Kekouba, faut-il le rappeler, a initié et suivi plusieurs projets de développement en faveur du groupement association de la Tandjilé du Centre. Cette initiative est saluée par le sous-préfet du département Issa Haïssa. Il appelle ailleurs les défis auxquels la Tandjilé Centre est confronté. Pour lui, l'acte qui vient de poser l'association Kekouba est un exemple à suivre pour accompagner le gouvernement dans ses réalisations. Le programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles, PAD-GRN, a organisé une formation des chefs de la région du Birmi. Dénommée Projet Trésor, cette formation vise le renforcement des initiatives locales de développement durable dans la dite région. Gandata Ouhamia. Une centaine de chefs de village de la région du Chari-Bagrimi et du département de Louga une formation des techniciens du programme d'appui au développement local et de la gestion des ressources naturelles, PADL-GRN. Une formation qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales par le renforcement et l'accompagnement de la structuration des acteurs pour le développement local intégré et durable dans la région du Chari-Bagrimi. Il va sans dire que chaque localité devra planifier son développement et se prendre en charge. Pour cela, il faut d'abord élaborer le plan de développement local. Je vous invite à prendre courage, car c'est le travail qui libérera notre population de la pauvreté. Ce projet d'une durée de 24 mois couvre tout le département de Louga-Chari et la sous-préfecture de Massenia dans le département du Bagrimi. Ce projet Trésor permettra de manière spécifique de mettre en place des organisations de gestion des terroirs et renforcer leur capacité à définir et élaborer des plans de développement locaux intégrés. À l'issue du congrès de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme, CDF, Ali Gabriel Golor est reconduit au poste de secrétaire général du parti. Le congrès qui s'est tenu le 7 mars dernier a permis à la CDF de dresser le bilan de ses activités. Grangatia Mirima. Les militants et militantes du parti de la Convention pour la démocratie et fédéralisme, CFD, se sont retrouvés en conclave au centre spirituel de Bendoyo dans la région du Mandoul. Placés sous le thème de la restructuration et redynamisation, les travaux du deuxième congrès ordinaire national de la Convention pour la démocratie et fédéralisme ont permis aux participants de recenser et d'analyser en profondeur les mots qui minent leur formation politique. Au terme du troisième congrès, le secrétaire général national du parti, Ali Gabriel Golor, est reconduit pour un autre mandat suivi de la Sadomo, secrétaire général national adjoint de la Convention pour la démocratie et fédéralisme. Championnat d'Afrique des Nations de handball, les SAO du Tchad sont en demi-finale. Ils vont affronter le Sénégal après avoir battu le Mozambique sur un score de 33 buts à 18 et Madagascar sur la marque de 38 buts à 17. Cory Lombard. Galvanisés par leur sac l'année dernière sur leur propre installation, les représentants de la zone 4 sont à la conquête du trophée continental à Djibouti. Les Sao du Tchad sont entrés en fanfare dans la compétition, battant ainsi le Mozambique et Madagascar. Premier de leur poule, les Sao du Tchad affrontent les Lions de la Teranga en demi-finale. C'est dans la douleur que les fils de Toumaï préparent cette compétition.
Il ne faut pas attendre à la veille d'abord pour donner de l'argent ou donner quelque chose pour préparer au fait. Les choses se préparent d'avance. Ça se prépare, je crois que 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois même à l'avance pour affronter au fait des rencontres de cette dimension. Parce que cette manière n'est pas la bonne. Avec la fougue, la rage, la ferme détermination qui anime les SAO, les représentants de la zone 4 n'entendent pas rentrer bredouille. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce a ouvert une agence à Moundou le 6 avril dernier. L'ouverture de cette nouvelle agence s'inscrit dans la vision de proximité avec la population. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Gabon occidental, Haroun Saleh. Ghislain Tchanikoudou pour les détails. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, filiale du Tchad, de plus en plus proche de la population. Avec vous, pour vous et partout, se traduit une fois de plus dans la réalité par l'ouverture de l'agence de Moundou sur la rue du commerce. Ceci répond à souci de développement et à la volonté des autorités. Les banques sont des acteurs de développement. En tant que telles, elles se doivent de s'impliquer dans la politique de la renaissance nationale. Chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Idriss Itno. La bancarisation du pays lui tient d'ailleurs à cœur, comme il nous l'a à juste titre rappelé lors des audiences qu'il a accordées le vendredi 13 2012 au Conseil national du patronat tchadien et le 18 février 2013 au PDG du groupe BICIC. Créé le 14 avril 1999 par 6 pays de la communauté sahélo-saharienne, le groupe BICIC compte aujourd'hui 14 États actionnaires. La BICIC Tchad, opérationnelle depuis 2004, emploie à ce jour 54 agents, dont 102 nationaux. Son capital social est de 8 milliards de francs CFA. La BICIC Tchad, une vraie banque citoyenne. Au cours de l'année 2012, le concours de la BICIC Tchad au financement de l'économie nationale s'est chiffré à 60 milliards 703 millions de francs CFA, répartis entre des secteurs aussi vitaux que stratégiques pour la République du Tchad, notamment l'agriculture, les hydrocarbures, les BTP, le transport, l'électricité et le commerce général, illustrant la vocation de Banque nationale et citoyenne de BICIC Tchad. L'agence BICIC de Moundou dispose d'un personnel qualifié et d'une structure adéquate pour répondre à toutes les sollicitations de la population en matière de produits bancaires. Sa politique en vue d'assurer le financement structuré et équilibré de l'économie nationale passe donc par le déploiement d'une politique de proximité consistant à étendre notre réseau sur l'ensemble du territoire national. C'est donc guidé par cette vision que nous avons ouvert dans la ville de N'Djamena des points de vente au marché central, au marché de Mille, à Démé, à la rue de 40, qui ouvrent même les samedis. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour ouvrir l'agence de Moundou, capitale économique du Tchad. C'est une agence de plein exercice qui offre à ses clients tous les produits bancaires: ouverture de comptes, crédit, opération du commerce extérieur, transfert rapide, etc. Le coût des investissements réalisés pour l'implantation de cette agence s'élève à 300 millions de francs CFA, ce qui traduit la volonté de la BICIC d'accompagner les autorités dans la politique de développement régional et local. Selon le gouverneur de la région du Gabon occidental, le développement ne peut être atteint sans recours au financement bancaire. Il salue cette politique de proximité de la BICIC, ses interventions dans les différents secteurs économiques et invite la population à utiliser efficacement la nouvelle agence. En effet, la BICIC, outil de financement du développement des États de la communauté des États sahélo-sahariens, a su progressivement le marché tchadien et consolider aujourd'hui ses acquis sur place. Elle est présente dans le financement de tous les secteurs économiques et sociaux. Aucun pays, aucun d'ailleurs, aucun commerçant, aucun économique, aucun travailleur ne peut se développer sans recours au financement bancaire. Population de Moundou, commerçants, entrepreneurs, je vous demande d'utiliser efficacement votre agence afin de placer notre pays dans la ligne des pays émergents à l'horizon 2020.
suivant l'agence BESIC de Moundou est officiellement ouverte. Le gouverneur de la région et les autres officiels visitent les locaux et les structures mises en place. Pour les habitants de la capitale économique, l'ouverture de cette agence est un atout. Étant un opérateur économique, je suis très ravi. Et cela va nous honorer, ça honore aussi notre ville. Et nous souhaiterons que cette banque s'étale un peu partout dans les villes du Tchad. Cela va nous permettre de faire nos transactions sans problème. L'ouverture de la BESIC au niveau de Moundou est venue à un bon moment où ça permettra à la région de se développer, aux opérateurs économiques de pouvoir s'investir pour que la ville puisse croître sur le plan de développement. Après Moundou, la BESIC étendra son réseau aux villes d'Abéché, de Sar, Doba, Mongo et Bol. Un public reportage signé Ghislain Tchani Koudou. Avant de boucler cette édition, la lecture d'un arrêté. Le Premier ministre, chef du gouvernement, arrête. Article 1er, il est créé un comité national d'organisation des festivités du 1er décembre 2013, marquant la commémoration de la 23e édition de la Journée de la Liberté et de la Démocratie à Bol, chef-lieu de la région du Lac. Le comité national d'organisation est composé d'un exécutif. Président d'honneur, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. Membre d'honneur, son Excellence Hinda Déby Itno, première dame du Tchad. Le Premier ministre chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, les anciens chefs d'État. Président Adomo Fortey Amadou, premier vice-président, Mahamat Adi Ngoua, deuxième vice-président, député Zahra Afono, rapporteur général Abakar Mala Mourtia, rapporteur général premier adjoint Abdoulaye Mbodou Mbami, rapporteur général deuxième adjoint, député Ali Abakar Adi, rapporteur général troisième adjoint, Mahamat Mamadou Adi, trésorier général député Tchari Madi Maïna, trésorier général premier adjoint Ali Abba Moussa, trésorier général deuxième adjoint Abakar Ben Dogo, troisième trésorier général troisième adjoint Ahmad Ali, contrôleur général Ahmad Mahamad Ali, contrôleur général premier adjoint Yakoura Maloum, contrôleur général deuxième adjoint Abdelkerim Adam Koulbou, conseiller Mahamat Mbodo Abdoulaye, Mahamat Maloum Adam, Maloum Mbomi Hissène, Abdoulaye Younous Carter, Omar Kadjalami Boukar, Dr Idriss Ndele Moussa Yayami, Youssouf Mbodo Mbami, député Adoum Mustafa Ibrahim, député Adoum Mustafa Brahimi, Mbolou Afono, Ahmad Mustafa Moussami, Mustafa Mahamad Adi, Abakar Youssouf Abdou, Ali An-Nadif, Mahamad Nour Abdoulaye, Adoum Younusmi, Abdelrahman Mbodou Choukou, Mahamadou Kortou, Abo Youssouf, Abakar Tahir Moussa, Choukou Kosso, Abakar Mahamad Kaila, Abakar Kori Mbami, député Mahamad Ali Kourtou, général Nadita Béa Soumal, Abakar Adam Issaï, Abakar Mahamad Adoum Fortey, Lol Adi Grema, membre Dr Ali Goni, Moussa Mbodou Seïd, Ibrahim Mbomutou, Abdoulaye Jibrine Moussami, Abakar Adam Brahim Ahmad Makaila, Bra Mahamat Adam Madou Bakar, Abakiti Ahmad Mbodou Agré, Al-Hadi Brahim Ali, Abakar Mahamat Boukar, Abakar Mahamat Boukar 3, Alhaji Madame, Alhaji Mbodou Issaï, Ali Choua Hassan, Ousmane Mamadou Afno, Dr Adam Mahamad Seïd Mbodou, Dirab Ali Fei.
coordonnateur régional, gouverneur de la région du Lac, coordonnateur premier adjoint, député Fadiak Maloum, coordonnateur régional deuxième adjoint, maire de la ville de Bol, rapporteurs régionaux, secrétaire général régional du MPS du Lac, Moussa Issa, Hassan Adoum Mbodou Mbami, Adam Ali Ibrahim, trésorier régional, Barkay Amat, membre, Fatime Mamadou, Fadiak Mbodoumi, Barkay Youssouf, Mustafa Tiari Fougou, Hawa Adoum Mbodoumbami, Alhaj Adam Mustafa, Alhaj Kerim Mohamed, Abakar Youssouf Mbami, Abderrahman Kouri. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.